ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je ne le garderai pas pour moi et je ne serai pas amnésique. Dis-le encore une dernière fois, dis-lui, dis-lui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, fais monter une acclamation auprès du Seigneur. Merci Seigneur pour qui tu es, pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu accomplis. Yeshua Hamashiach, te bénissons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu. Merci. Oh, il y a quelqu'un qui est reconnaissant. Il y a quelqu'un qui n'oublie pas. Il y a quelqu'un qui n'oublie pas. Il y a quelqu'un qui n'oublie pas. Action de grâce à Jésus. Action de grâce au Seigneur. Action de grâce à Yeshua. Action de grâce à celui qui nous a aimés, préservés, gardés, rien que pour lui. Nous te bénissons. Merci pour ta présence, pour ta conduite. Béni sois-tu. Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence, ta conduite, pour ton esprit, pour ta parole. Merci de ce que tu nous parles, de ce que tu nous transmets ton cœur, ta joie, ta force, ta vitalité. Esprit de prophétie, esprit de guérison, esprit de puissance, esprit de restauration. Sens-toi libre ce matin. Fais comme tu le veux. Dans le nom de sa majesté Yeshua Hamashiach le Christ. Oh, il y a quelqu'un qui est dans la joie ici. Oh, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue encore à toutes et à tous. Bienvenue dans la maison de Papa. Bienvenue dans la maison de notre Seigneur le Christ. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés sur Internet. Bienvenue à l'église de ICC Boyikon qui est connectée. Et avant de t'asseoir, va saluer 3 personnes que tu ne connais pas. Et tu lui dis que tu es béni. Alors, il faut demander le prénom. C'est une personne que tu ne connais pas. Donc, demande le prénom de la personne. Et puis, tu lui dis, tu es béni. Tu lui dis son nom. Tu reprends son nom et dis-lui, tu es béni. Avec le sourire. Alléluia. Gloire à Dieu. Une belle semaine en perspective dans une semaine. Et on sent que c'est... Tu sais que le Seigneur, c'est jour de gloire en gloire. Et on sent que c'est de palier en palier. Et la semaine d'Impact Conférence. La semaine royale sera une très très belle semaine. Voilà, donc on vous communiquera le programme exact la semaine prochaine. Mais on sera connectés tous les soirs à partir du lundi 3. Voilà. Et il y aura aussi certaines retransmissions de journée. Mais en tout cas, prends cette semaine à part. Parce qu'il te sera toujours fait selon ta foi ou selon ton attente.
Quelqu'un dit un bon amen. Ah. Et avec les quelques minutes qui me restent, je voudrais toujours dans la pensée de conquérant, car ce sera la thématique principale et nous sommes dessus depuis un moment maintenant. Le fait d'être témoin et conquérant, dis à ton voisin, tu es un témoin. Ok, dis-lui, tu es conquérant. Et si c'est une femme, c'est conquérante. Oh là 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 là. Matthieu 9. Matthieu 9, verset 35 à 38. C'est l'un des passages que j'affectionne. Quelqu'un dira, mais pasteur, tu as beaucoup de passages que tu affectionnes. Oh, disons simple, j'affectionne la Bible, voilà. Matthieu 9, verset 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Quelqu'un dit un bon amen. Le titre de mon message ce matin, c'est une question. Quelle est la bonne attitude de cœur que doit posséder un conquérant, un témoin, vis-à-vis des gens qui se perdent? En fait, c'est une réflexion. Ça fait un peu long comme titre, je sais, mais c'est une réflexion. De se poser les bonnes questions. C'est un peu comme une forme d'introspection. Et c'est pour cela, tu vois, cette intervention, c'est surtout pour que toi et moi, nous soyons aussi conscients des fardeaux du cœur de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est important que tu saches que ce qui te concerne, franchement, tu es grandement béni. Et la bénédiction selon Dieu, ce n'est pas le fait d'avoir, de posséder, mais c'est d'avoir la capacité à être une bénédiction pour les autres. Une personne qui est bénie est une personne qui fait du bien aux autres. Dans la pensée de Dieu, je répète, une personne qui est bénie, c'est une personne qui fait du bien aux autres. Et l'une des marques de la bénédiction de Dieu dans ta vie, c'est que tu fais du bien aux autres. Et le plus grand des biens que l'on puisse faire aux autres, c'est de leur donner ce que nous avons reçu, à savoir la personne de Christ et tout ce qui va avec. Le salut, la délivrance, la paix du cœur. Est-ce que tu sais que nous avons tellement d'acquis dont nous ne sommes même pas conscients? Tu sais que la paix que tu as dans ton cœur, tu sais qu'il y a des personnes qui dépensent des millions pour avoir cette paix-là et qui ne l'ont pas. Des fois, on peut envier quelqu'un parce qu'il a un statut particulier, parce qu'il a de grandes choses. Mais tu ne sais pas que derrière tout ça, la personne pleure parce que ce que toi tu as, lui ne l'a pas. Le sommeil. Il y a des personnes qui ne peuvent, c'est-à-dire ils ont un beau lit, grand lit, mais ils n'y trouvent pas le sommeil. Quelqu'un a une natte et il ronfle bien même. La bénédiction, ce n'est pas la bénédiction selon Dieu, c'est pas le matériel. Le matériel, au fait, ça découle d'eux, mais c'est pas la substance. Dis-moi un bon amen. Quand tout à l'heure le Saint-Esprit nous dit que nous sommes bénis, et mon ami, tu es grave béni. Oui.
Tu sais que c'est une grâce pour toi de ne pas avoir peur de la mort. Ah, parce que tu n'as pas peur de la mort, dis-moi amen. Mais dis-moi vrai amen. Mais tu sais qu'il y en a qui ont des angoisses parce qu'ils ne savent pas où ils vont aller. Tu es béni grave. Il y a des personnes qui n'ont aucune, c'est-à-dire, ils n'ont aucune espérance, aucun avenir. Tu connais des personnes qui, lorsqu'ils ont été virés de leur travail, leur monde s'est écroulé. Et puis ils ne comprennent pas que quand toi tu es viré du travail, tu dis oh non c'est bon, ça veut dire que ma saison était terminée. Et donc Dieu a quelque chose de meilleur pour moi. Et tu es détendu, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Est-ce que tu me suis? Tu es béni. Tu es béni. Et transmets cette bénédiction. Jésus voit la foule et il ressent quelque chose. Il ressent, il est touché de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il va avoir une certaine attitude vis-à-vis de la foule. Et c'est ce que nous voulons voir là. Et avant de voir l'attitude que Jésus a eue, voyons une attitude qu'il faut éviter d'abord. La première attitude qu'il faut éviter vis-à-vis de la foule. Quand je parle de la foule, je parle de ceux qui se perdent, de ceux qui ne connaissent pas le Christ. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, pas seulement aujourd'hui, mais depuis un certain temps, le Seigneur est en train de partager son fardeau à l'Église. L'attitude à ne pas avoir. Premièrement, c'est l'attitude de jugement. C'est l'attitude à éviter, qui est provoquée par un cœur qui est atteint par l'orgueil. Jésus a vu la foule, mais il n'a pas eu il n'a pas fait un constat de jugement. Lorsque l'enfant de Dieu adopte une attitude de jugement vis-à-vis des gens du monde, sans s'en rendre compte, il est en train de manifester un type d'orgueil. L'orgueil qui l'emmène à se dire intérieurement, je suis meilleur que les autres. Un sentiment qui lui fait penser qu'au fait, il est supérieur aux autres. 1 Corinthiens 4, verset 7 nous dit ceci. Car qu'est-ce qui te... C'est la version parole vivante. Non, la version seconde d'abord. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? La version parole vivante l'exprime encore mieux en disant, je m'adresse là à chacun en particulier. Toi, mon ami, dis-moi, qui t'a donné une supériorité sur les autres? C'est-à-dire, lorsque tu te crois supérieur aux autres, la question est posée. En fait, mais qui t'aurait donné cette supériorité-là? Par quoi te distingues-tu? Tu te vantes de posséder certains privilèges, des connaissances particulières. Mais de qui les tiens-tu? Qu'as-tu qui ne t'ait été donné? Mais si tu as tout reçu gratuitement, pourquoi tu veux t'en vanter comme si tu l'avais acquis par tes propres efforts? Cette interpellation de l'esprit nous emmène à relativiser beaucoup de choses. Rien que le fait que toi et moi, nous ayons le Christ, c'est la manifestation pure, simple, nette de sa grâce. Oh là 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 là. C'est-à-dire, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Tout ce que tu as, Dieu t'a fait grâce.
Quelqu'un va dire, oh non, moi je suis un bosseur. Hein. Ah, moi je suis discipliné. Hein. Moi je bosse, je travaille. Hein. Personne ici n'a compté le nombre de battements de son cœur. J'ai bien dit personne n'a compté, personne. Or, si ton cœur manque un seul battement, on verra qu'il y a un problème. Tu vas tomber ici. Bon, maintenant dis-moi. Qu'as-tu fait pour que ton cœur continue de battre là où le cœur d'un voisin a provoqué l'ambulance pour aller à l'hôpital? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? C'est pour ça, dis à ton voisin, nous sommes bénis. Le Saint-Esprit est en train de dire, au travers de l'apôtre Paul, dit, tout ce que tu as là, tu l'as reçu. Ne t'en vante pas. N'agis pas comme si ça venait de toi. Même quand tu l'as travaillé, c'est par la grâce de Dieu que tu l'as travaillé. Paul va dire, la grâce de Dieu n'a pas été vaine. Il dit, j'ai travaillé. Mais lui-même, il dit, toutefois, non pas moi. Mais même le travail que j'ai fait là, j'ai pu le faire par la grâce de Dieu. Donc au final, tu réalises que tout ce que tu es, et tout ce que tu as, et tout ce que tu deviens, cela t'a été donné. Dis merci Seigneur. Dis-lui merci. Non, prends 30 secondes, dis-lui merci. Dis-lui, fais un tour de grâce, 30 secondes, 30 secondes. 30 secondes ne suffirait jamais, mais c'est déjà, c'est juste de dire merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ce que je suis, pour ce que j'ai, pour ce que tu as fait au travers de moi. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te dis merci. Merci pour la vie, merci pour la force, merci pour le salut. Merci pour le fait que tu me donnes de te servir, de travailler, d'être père, d'être mère, d'avoir mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, des enfants. Seigneur, je te rends grâce, car toutes ces choses, je les ai reçues de toi. Alors Seigneur, merci. Alors Seigneur, merci. Dis-moi un bon amen. Et quand tu réalises cela, tu vas voir que l'attitude vis-à-vis des autres va être réajustée. Et là, nous parlons en particulier vis-à-vis de ceux qui ne le connaissent pas. L'attitude de jugement va automatiquement être mise de côté. Parce que tu vas voir ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et tu comprendras au fait que c'est par pure grâce que tu es ce que tu es et que cette grâce peut leur être transmise aussi. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont une forme de pitié vis-à-vis du monde ou bien vis-à-vis des païens. Certains vont même loin. Ils se projettent déjà lors du jugement dernier en disant, toi là, tu vas voir. Quand tu vas arriver devant Dieu, il va te juger mal même. Tu vas voir les flammes de l'enfer là, tu vas les sentir. Baisse pas la tête sinon. Hier, je regardais par exemple, et tu vas le voir souvent par exemple sur les réseaux sociaux. Hier et avant-hier, j'ai écouté deux histoires. Une histoire, ça c'était hier. Une jeune femme qui était très en colère. Parce qu'on l'a très mal, on va dire, servi dans l'avion. Et voilà, il y avait donc l'hôtesse qui a été vraiment très mauvaise, c'est vrai, elle a vraiment une attitude très mauvaise. Et puis le commandant de bord aussi a pris la défense de l'hôtesse et non pas de la passagère. Elle a fait appeler la police et tout ça. Et
la jeune femme était tellement fâchée, tellement traumatisée. Elle était en pleurs, c'est pas possible. C'était une injustice, la manière dont on l'a traitée. Et c'est vrai. Et quand elle t'explique avec les émotions et tout ça. Et c'est vrai, c'était vraiment injuste. Et au point où on l'a convoqué à la police et elle a dit maintenant elle va aussi appeler elle va porter plainte avec son avocat et tout ça. Et j'écoutais et tout à coup il y a eu un sentiment qui commençait à monter où sa colère commençait à devenir ma colère. Et j'ai dit non, vraiment non. Les hôtesses là, faut les taper un peu là. Vraiment non, il faut vraiment, voilà, il faut qu'on les enferme. Et c'est vite aisé, tu vois, de tomber dans la notion de jugement rapide. Est-ce que tu me suis? Et avant-hier, je suis tombé sur un autre témoignage. C'est le témoignage d'un jeune homme dans un milieu musulman. Et c'est le monsieur qui raconte comment est-ce que parmi eux, il y avait un jeune garçon qui était devenu chrétien. Et comment ils avaient décidé de lui faire, c'est-à-dire, ils vont lui faire connaître la misère. Donc l'enfant, tous les jours, il va à l'école, il disait tous les jours, on le frappait. Tous les jours. Et tu vois cette haine qu'ils avaient, ils disaient non, comme lui il est parti, il n'est plus avec nous, il est parti. Un jour avec ses amis, ils ont dit non, on va en finir avec lui. Ils ont dit carrément on va le tuer. C'est des enfants, hein? 11 ans, 13, 14 ans. Ils se sont mis sur l'arbre. Ils ont attendu que le jeune chrétien qui avait peut-être 12 ans, 13 ans, qu'il passe. Quand il est arrivé sous l'arbre là, ils ont sauté sur lui. Des bandits, hein, ils ont sauté sur lui. Ils l'ont frappé, ils l'ont cogné. C'est le monsieur même qui raconte, il dit, lui, il a bloqué sa bouche pour l'empêcher de crier, parce qu'il pleurait, il criait à l'aide. Ils ont pris les bâtons, ils l'ont frappé. Ils l'ont frappé au point de lui briser les jambes, de lui briser les bras. Ils l'ont tabassé jusqu'à ce qu'il ne pouvait plus crier. Et puis ils l'ont laissé pour mort. Et ils l'ont laissé là, ils sont partis. Et c'est la dernière fois qu'il avait vu ce jeune chrétien. Et puis des années après, pour faire court, lui-même des années plus tard, le Seigneur lui a apparu. Je fais mon cours, le Seigneur lui a apparu. Et lui-même aussi, à un moment donné, a donné sa vie à Jésus. Lui aussi, quand il a donné sa vie à Jésus, ses parents ont fait l'enterrement. Ils ont fait les funérailles. Funérailles vraies, hein? Ils ont fait funérailles. C'est-à-dire cérémonie. Ils ont acheté le cercueil. Ils sont arrivés au cimetière. Ils ont pleuré. Les parents ont dit notre fils est mort. Et ils ont enterré le cercueil. Et donc c'est-à-dire ils ont littéralement, ça c'est même pas renier leur fils, c'est-à-dire ils l'ont tué quoi. Tu n'existes plus, tu n'existes plus. On t'a déjà enterré. Mais il a continué. Donc là, c'est la personne, je parle de la personne qui avait tapé le petit avec les autres, qui aujourd'hui s'est converti. Et c'est lui qui donne le témoignage. Et donc après, il a continué par la grâce de Dieu. C'était pas facile, pas évident. Il a continué. Et puis un jour, il arrive à un endroit et puis il voit un pasteur. Et il lui raconte en fait toute son histoire. Et puis le diacre, le pasteur qui l'écoute, et le pasteur qui pleure. Quand il écoute son histoire, il pleure. Et puis il dit, mais pourquoi vous pleurez? Et puis il lui dit, est-ce que vous vous rappelez de moi? Ézéchiel. Dès qu'il a dit Ézéchiel, il s'est rappelé que c'était le nom du petit qu'ils avaient frappé. Et le pasteur Ézéchiel, qui sort sa Bible, et quand il sort sa Bible, il remarque, donc le frère qui raconte, il remarque que sur la première page de la Bible du pasteur Ézéchiel était écrit son nom à lui. Parce qu'il n'avait pas cessé de prier et d'intercéder.
Est-ce que tu me suis? Lui était persuadé qu'il était resté pour mort. Et quand il s'est relevé de ses blessures, là, parce que c'était, il fait, bon, je passe, mais celui qui venait de se faire frapper, battre, a décidé de dire, Seigneur, je prie pour lui. Seigneur, ne le laisse pas comme ça. Seigneur, change-le. Seigneur, touche-le. Est-ce que tu me suis? Il avait tous les droits de tomber sur le jugement. De dire que le Seigneur me venge de toi. Que tu brûles 2 fois en enfer. Que cela soit notre partage dans le nom de Jésus. Ah, mon ami, je dis notre partage, on est tous dedans. Que cela soit notre partage dans le nom de Jésus. Avoir ce cœur-là. Et ce cœur, tu l'as parce qu'au fait, ce cœur, c'est le cœur de Dieu en toi. Oh, si tu veux le faire avec ta force, il faut laisser. Il faut laisser. Il faut laisser. Comment est-ce que je peux faire du bien à quelqu'un qui me fait du mal? De moi-même, je ne peux pas. Par moi-même, c'est impossible. Mais lorsque je laisse le Seigneur dire, Seigneur, tu connais mon incapacité, tu connais mes faiblesses, mais que ton cœur en moi s'exprime pour celui qui me fait du mal. Que ton cœur en moi s'exprime pour l'oncle qui nous a laissés dehors avec maman en récupérant les biens de papa. Que ton cœur en moi s'exprime. Que la haine ne trouve aucune place. Que seul ton amour agapé me remplisse. Que ton cœur en moi s'exprime et refuse la haine par rapport à mon mari qui m'a lâché, qui m'a trompé, qui est parti avec ma meilleure amie. Mais que la haine ne trouve aucune place en moi. Seigneur, touche-le. Seigneur, change-le. Seigneur, rencontre-le. Comme tu l'as fait avec moi, fais-le avec lui. Seigneur, fais-le avec mon épouse qui me traite mal. Seigneur, change-la, transforme-la. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. De ne point tomber dans l'attitude du jugement. De ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes par rapport aux idolâtres, les pécheurs, les prostituées, les immoraux sexuels, les alcooliques, les drogués, les voleurs, les menteurs. De ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, mais de les voir comme Dieu les voit, esclaves du péché, en train de crier à l'aide, en train de dire qui nous délivrera, qui nous délivrera de ce joug. Tu n'as pas idée du nombre de personnes qui crient à l'aide. Tu n'as pas idée du nombre de personnes qui ont besoin simplement d'entendre de ta bouche la parole qui va les libérer, qui va les illuminer. Cette parole qui va ouvrir les yeux et puis qu'ils puissent voir exactement ce qu'il en est. Les attitudes, bien souvent, les attitudes mauvaises des gens nous emmènent à mettre une étiquette sur les gens et à puis à les catégoriser une bonne fois pour toutes. En disant ça là, faut laisser, eux là, faut laisser. Même Dieu lui-même il dit c'est cas complexe. Non. Est-ce que tu me suis? Le Seigneur Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour juger le monde. Il est venu pour le sauver. Pour le sauver. Viendra le temps du jugement. Mais le Seigneur a ouvert la saison qui consiste à gracier le maximum, à sauver le maximum. C'est pour cela qu'il y a une onction particulière sur l'Église. Laisse-moi le dire autrement. Lorsque tu es conscient de l'onction, de l'équipement,
de la grâce qui est sur ta vie pour sauver. Il n'y a aucune forme de ténèbres qui puisse outrepasser la grâce qui est sur ta vie. Je te dis la vérité. C'est pour cela que comme Paul, tu dois faire en sorte que cette grâce-là ne soit pas vaine. Parce que là où le péché abonde, là où la méchanceté abonde, là où la corruption abonde, là où le viol abonde, là où le vol abonde, là où les abus abondent, la grâce surabonde. C'est à toi et à moi de puiser dans cette grâce afin de la voir manifeste dans des situations de péché, dans des situations de ténèbres. Il n'y a que toi et moi, Ecclésia, qui puissions faire la différence. Est-ce que tu me suis? C'est le cœur de papa. C'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de ton père. Et toi qui as donné, qui est en Christ, ce cœur est en toi. Il est en toi. Dis-moi un bon amen. Mets la main sur le cœur. Fais cette prière avec moi. Fais d'abord, oui, fais cette prière avec moi d'abord. Dis avec moi, Seigneur, je te dis merci pour ton cœur en moi. Seigneur, donne-moi de voir le pécheur, les gens de ce monde, selon toi. Seigneur, donne-moi de manifester pleinement ton cœur. Prends 30 secondes, prie. Parce que quand tu fais cette prière, tu connais les personnes ou tu connais l'environnement qui te concerne. Alors prends quelques instants et prie. Parce que pour quelqu'un, tu as besoin d'avoir une force nouvelle, d'avoir une grâce nouvelle, d'avoir une compréhension nouvelle des choses. Il en va du salut de plusieurs autour de toi. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton église, que ce soit dans ton quartier. Quelqu'un, c'est pour des rendez-vous qui arrivent. Tu n'es pas encore au courant. Cette parole te prépare à certains rendez-vous qui arrivent. Certaines rencontres qui arrivent. Et à quelqu'un, c'est une promotion qui arrive. Et cette promotion va t'emmener dans un environnement très hostile. Cette porte nouvelle va t'ouvrir à un environnement très difficile. Mais tu dois être équipé d'une manière nouvelle. Parce que tu es un témoin. Parce que tu es une lumière. Parce que Dieu t'a placé en conséquence. Il sait pourquoi. Il fait venir vers toi des personnes particulières. Seigneur, fais-nous grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Deuxième attitude qu'il faut surmonter. Je vais aller assez rapidement. Deuxième attitude qu'il faut surmonter. L'attitude de jugement, il faut l'éviter. Mais cette attitude, il faut la surpasser, la surmonter, la dépasser. C'est l'attitude de la sympathie. Parce que là où l'attitude de jugement est souvent motivée par l'orgueil, l'attitude de la sympathie est souvent motivée par la peur. La sympathie, qu'est-ce que la notion de sympathie?
On parle de sympathie lorsque les sentiments ou les émotions d'une personne sont profondément compris ou acceptés par une autre personne. C'est la faculté de participer aux peines ou aux joies de l'autre. Autrement dit, une personne sympathique va dire, ah, je comprends ta peine. Je comprends ta douleur. Ou une personne sympathique va se réjouir. Je me réjouis avec toi. Je suis content avec toi. Et la sympathie est une bonne chose. Elle n'est pas mauvaise en soi. Mais parfois, nous nous arrêtons en tant qu'enfants de Dieu uniquement à l'étape de sympathie. Nous sommes sympathiques avec les gens du monde. Et ils nous trouvent sympas. Ils nous trouvent gentils. Parce qu'on ne les critique pas. On ne les juge pas. On n'est plus à l'étape du jugement. Et on est avec eux, on est bien. Et donc il y a cette sympathie. On dit, toi je t'aime bien. Mais bien souvent, nous restons à cette étape-là parce que nous ne voulons pas être rejetés. Parce que nous ne voulons pas être pointés du doigt à cause de notre foi. Nous ne voulons pas être différents. Et donc on dit, ben voilà, avec les Juifs, soyons comme les Juifs. Avec les gens de la loi, soyons comme les gens de la loi. Mais sauf que nous utilisons ce passage, mais pas totalement. Parce que ce passage que dit Paul dans 1 Corinthiens 9, versets 20 à 23, la Bible dit, avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. C'est-à-dire qu'il y a un but derrière. Il y a un objectif derrière. Je n'ai pas été juif je n'ai pas été comme un juif avec les juifs afin d'avoir part à leur entreprise moi aussi. Le but ultime, c'est de les gagner à Christ. Et non pas simplement de moi aussi avoir la part de leur gâteau, de faire partie de leur club, d'avoir moi aussi part à leurs avantages, d'être moi aussi accepté dans le groupe de l'université, d'être accepté dans ce groupe financier-là. C'est pas ça le but ultime. C'est afin de les gagner. Avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. J'ai été faible avec les faibles, mais dans le but de gagner les faibles. En tout, il dit, je fais tout, pas à cause de moi, pas pour mon intérêt, pas pour me préserver. Je fais tout à cause de l'évangile. Dis-moi un bon amen. Verset 22, un peu plus haut, il dit, je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Lorsque nous tombons dans la sympathie seulement, on cherche à se préserver. On est bien avec les païens. Mais eux aussi, ils sont très bien avec toi. Et puis ça s'arrête là. Au final, ils ne sont pas sauvés. Au final, ils sont pas délivrés. Au final, ils demeurent comme ils sont. Et donc au final, ils se retrouvent en enfer. Au final, ils n'accomplissent pas la destinée de Dieu pour leur vie. Mais nous étions avec eux. Mais nous étions au milieu d'eux. Nous étions acceptés par eux.
Est-ce que tu me suis? Paul fait toutes choses afin de gagner les personnes à Christ. Avec la sagesse qu'il faut. Dans certains environnements, tu ne viens pas crier Jésus. Non, non. Mais quand tu y es, tu ne perds pas de vue pourquoi tu y es. Et avec la sagesse de Dieu, tu gagnes les personnes à Christ. Quand le Seigneur te donne accès à certains milieux, demande toujours au Seigneur l'Esprit. Seigneur, merci parce que tu me fais rentrer dans tel milieu. Donne-moi ta sagesse pour les gagner à Christ. Donc ça va certainement passer par l'étape de sympathie. Mais ne reste pas là. Sinon les personnes croiront qu'elles ont changé, qu'elles sont sauvées, mais en fait elles ne le sont pas. Parce que je répète, la notion de sympathie, quelqu'un de gentil. Quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui aime plaire. C'est pour ça qu'on dit quelqu'un qui il est gentil. Hein? C'est-à-dire, il me plaît bien, il est gentil. Mais la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. La bonté est un fruit de l'esprit. Parce que la bonté me donnera de te dire ce que tu dois savoir. Avec la sagesse et l'amour de Dieu. Mais je ne te laisserai pas sur le chemin que tu empruntes. Et je sais que ce chemin, c'est la perdition. Dis à ton voisin, ne demeure pas que sympathique. La personne qui est sympathique a peur du rejet, a peur de la persécution. Quand tu es dans un milieu, vous êtes dans un milieu d'ingénieurs et que tout le monde a ton respect parce que tu es ingénieur. Il y a certains qui disent non, je ne veux pas leur parler de ma foi, sinon ils vont me trouver bizarre. Parle-leur de ta foi. Sache que celui qui te donne cette intelligence s'appelle Yeshua Mashiach. Et que c'est lui qui fait la différence. Dis-moi, Amen. Propose de leur la véritable solution. Quand tu restes au niveau de la sympathie, ton collègue vient te voir et puis il te dit, tu sais, les nuits, je ne dors pas. Je suis fatigué. J'ai des visitations. Au-delà de dire, ah, je te comprends. Donne-lui la solution. Dis-lui, écoute, j'ai une solution pour toi. Ça va arrêter en même temps tes problèmes là. Tu vas dormir comme moi je dors. Et la solution là, ce n'est pas des médicaments. Hein. Propose-lui le Christ. Dis-le lui ouvertement. Et je te dis, lorsque tu es témoin de la sorte, lorsque tu proposes et que ça marche, et je te dis, bien souvent, en pareille situation, Dieu t'appuie en même temps. Ça marche. Dis-moi un bon Amen. Je te dis, en même temps, la puissance de Dieu est libérée là où il y en a le plus besoin. Dis-moi un bon Amen. Je me rappelle, c'était quand on était encore à Nasuba. Je parlais de cette réalité-là. Et il y avait un frère qui m'écoutait. Un frère d'un certain âge. Il m'écoutait. Et c'était en semaine. Je donnais un enseignement en semaine. Il a quitté l'église. On a terminé vers 21h30. Il a quitté l'église. Il n'est pas rentré chez lui. Il est parti voir son ami de plus de 20 ans qui était alité depuis des années. Il allait le voir la nuit. Il a dit, mon frère, il faut que je vienne te voir. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il faut que je vienne te voir. Il est arrivé au chevet du lit de son ami. Il est arrivé, il lui a dit, je suis venu d'abord te demander pardon.
Parce qu'il dit depuis tant d'années, j'ai été là avec toi au travers de ta maladie. Je t'ai donné même de l'argent. Je t'ai aidé lorsqu'on a dû aller en France et qu'on a dû faire l'intervention. J'ai été là avec toi. J'ai toujours été présent. Et puis son ami qui est au lit, il dit oui, mais je sais. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit je sais. Il dit mais je suis venu te demander pardon. Parce qu'à aucun moment, je t'ai proposé la solution ultime. Et puis il dit, je crois que Jésus peut te guérir. Et son ami qui dit, hein? Il dit, toi, Jésus, tout ça, il dit, écoute-moi. Il dit, je crois que Jésus peut agir. Et puis il a commencé à lui dire tout ce qu'il avait entendu quelque temps que je prêchais. Il a commencé à lui dire. Et puis, il dit, est-ce que tu crois? Et puis son ami qui le regarde, et puis il dit, oui, je crois. Il dit, ok, on va prier. Et ils ont prié là. Il n'y avait pas de chorale. Il n'y avait pas de pasteur. Il n'y avait pas de piano. Il y avait le Saint-Esprit. Et c'est la majorité. Il a prié avec son ami de 20 ans. Quand ils ont prié là. Parce que j'avais dit, quand vous priez pour les gens, après, ayez la foi. Demandez-leur de tester. Et puis il a demandé à son ami, bon maintenant, comment tu te sens? Son ami qui dit, je sais pas trop. Il dit, bon, on va essayer de te lever. Ça faisait des mois qu'il ne pouvait plus se redresser, se lever. Il dit, on va essayer de se lever. Et puis il le prend. Et quand il le redresse, l'ami est étonné parce qu'il se redresse. Il est assis. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il dit, mon frère, Jésus. Et puis il lui dit, on va essayer de marcher. Et donc il prend son ami. Et puis il commence dans la même chambre, il commence à l'aider. Il ne pouvait pas le faire. Mais comment c'est tout cela? Jusqu'à ce que son ami dit, attends, laisse-moi essayer. Et puis son ami commence à marcher. Le frère est en pleurs. L'ami est en pleurs. Jésus est glorifié. C'est ton partage dans le nom de Jésus. Dis-moi moi-même. Quitte l'étape simplement de sympathie. Et va maintenant dans la dimension du témoin. Pas simplement de la personne, tu es là. Quand tu es là, c'est vrai, tu aimes les gens, tu es avec eux, c'est bien. Mais passe à la dimension de manifestation de la puissance de Dieu avec foi. Dis-moi moi-même. Les gens autour de toi, ils cherchent. Ils soupirent pour la solution. Bon, plusieurs d'entre vous ici, tu es déjà trop téléchargé. Il y a constipation spirituelle. Ici là, vous êtes des cocobards. Il faut maintenant que tu aies la foi de libérer. Tout à l'heure, on a chanté, quand on a dit que nous sommes bénis. Ah, mais moi, je ne sais pas prêcher. Tu sais témoigner de ce que Jésus a fait pour toi. C'est ça un témoin. Tu sais témoigner de ce qu'il a fait de toi, de ce qu'il a fait pour toi. Invite ton ami, invite ton frère, invite quelqu'un. Allez, paye-lui le restaurant, allez manger. Mais oui, tu es béni, paye le restaurant. Comment? Allez manger. Et pendant que vous mangez, laisse les versets tranquilles. Tu es le verset. Parle-lui de ce que j'ai. Partage de ce que Jésus a fait de toi. Tu vas voir, pendant qu'il est en train de manger, tu vas voir qu'il mange, il ne va pas beaucoup parler. Elle ne va pas beaucoup parler. Tu sais pourquoi? Parce que le Seigneur va t'inspirer, parce que tu as beaucoup de témoignages. Il va t'inspirer le témoignage qui le concerne. Et s'il ne parle pas beaucoup, c'est parce que tu vas sentir que... Tu as été sympa pendant longtemps. Gloire à Dieu. C'est pour ça que la porte de sa maison t'est ouverte. La porte de son cœur même t'est ouverte. Parce que tu as agi avec bonté, tu as agi, c'est bien.
Mais je parle à quelqu'un ce matin. Tu dois passer à l'étape suivante. L'étape suivante, je termine avec ça, c'est l'étape de la compassion. Mais en fait, c'est ce dont je parle depuis tout à l'heure à chaque fois. C'est l'étape de la compassion, l'attitude de compassion. Et l'attitude de compassion, c'est l'attitude d'agapé. La compassion, l'attitude de compassion, c'est agapé en mouvement. C'est l'amour de Dieu en mouvement. C'est l'amour de Dieu qui s'exprime, qui agit. Quand Jésus a vu la foule, il fut ému de compassion. Et ensuite, on était dans Matthieu 9 et Matthieu 10. Savoir que l'une des premières choses qu'il fait, après avoir prié, il va trouver les 12 disciples. Et il va les envoyer. Et quand il va les envoyer, il va leur dire, allez, prêchez. Dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Automatiquement, c'est ça. La compassion, c'est agapé en mouvement. Et laisse-moi te dire, Impact Centre Chrétien Bénin, nous rentrons en mouvement. Je te dis, nous rentrons en mouvement. L'après Impact Conférence, je te promets que nous rentrons tous en mouvement. Nous rentrons en mouvement. J'en parlerai dimanche prochain. Nous rentrons en mouvement dans la notion où nous avons tellement reçu. Il y a un monde dehors qui se perd. Il y a un monde qui se perd. Les grâces que tu as, que ce soit dans la parole, que ce soit dans l'ingénierie, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans tout ce que tu as, toutes ces grâces vont être mises en mouvement. Tu seras une lumière manifeste en mouvement, mon ami. Les gens vont te connaître pour quelqu'un qui, lorsque tu es là où tu es, les choses ne sont pas les mêmes. Dis-moi un bon amen. Au niveau de nos finances, c'est pour cela, il y a des finances, nous sommes toujours dans le mois des finances, mais au fait, ce ne sera pas que le mois des finances. Je sens qu'on va continuer jusqu'à la fin de l'année. En termes de finances, il y a des finances qui vont ressusciter. Tu sais pourquoi? Parce que tes finances vont être mises en mouvement. Dis-moi un bon amen. Je vois la dimension où il n'y aura plus besoin de venir crier ici. On veut faire une campagne parce qu'on va faire des campagnes. On va faire une campagne. Bon, dis pasteur, nous sommes 3. On couvre la campagne directement. Pourquoi? Agapé en mouvement. Dis-moi un bon amen. Mais comment? Quand on veut faire un événement comme Effusion, on crie à Dieu. Et à un moment donné, il y a une sœur, une responsable qui est venue me voir un jour. Quand on faisait la mobilisation pour Effusion, elle est venue me voir en colère. Pourtant, c'est une jeune sœur qui ne crie pas. Même là, quand elle était en colère, elle ne criait pas. Elle dit, pasteur, je suis fâché. C'est ça sa colère. Elle dit, pasteur, je suis vraiment fâché. Je dis, t'es fâché pourquoi? Elle dit, non, parce que tu vois, dans le travail, dans le milieu où je travaille, les gens s'amusent avec les millions. Ils vont te faire des programmes de 100 millions ici, des programmes de 200 millions là, et des programmes qui... C'est-à-dire, ils s'amusent avec les millions. Elle dit, pasteur, je suis en colère. Ce n'est pas normal qu'à l'église, que nous, les millions la manquent. Je dis, cette saison-là est terminée. Que ce soit fait selon le amen de quelqu'un qui a dit amen. Oh, oh. 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 Agapé, compassion, amour en mouvement. Amour en mouvement. Il y en a tellement qui se meurent. Tellement qui se meurent. Mais je vois des conquérants devant moi. Je vois des témoins devant moi. Dimanche prochain, j'irai plus en profondeur. Sur l'attitude maintenant de compassion. Mais laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Quand le Seigneur nous interpelle à être ses témoins, à être ses conquérants, c'est parce que c'est le bon moment.
C'est le bon timing, c'est la bonne saison. C'est le bon timing, c'est la bonne saison. La dimension de grâce sur ta vie, tu n'en avais vu qu'un aperçu. Bon, dimanche prochain. C'était qu'un aperçu. Voilà, c'était qu'un aperçu. Sur toi, ICC Sion, ICC Bénin. Ce n'était qu'un aperçu. Lève-toi avec moi. Charabro Soto. Évite, nous refusons l'attitude de jugement. Nous surpassons l'attitude de sympathie. Nous adoptons l'attitude de compassion, qui est la notion de agapé en mouvement. Dans agapé, il y a la grâce, il y a la puissance, il y a la délivrance, il y a le salut. Est-ce que tu peux élever la voix? Saika te briadabro, sababa ika saya te briadabo, abraba ike shiada brababa, maike te briadabro, saike briababa baba, maike sike mayanderi ana mayete, bre baba riana mayandere, kenteri adabre, maya saya ndara maike saya baba baba, ye de briabo sike yanderi ana mayande, shebria baba riana mokari adabre baba. Tu es une solution pour ton environnement. Tu es la solution pour ta famille. Tu es la solution dans ton environnement. Shababa ikoso, keria da bro, iketa, bremama, sekele briabo, sokolo briabo, sekele briama, obria bema, kebria debe, mama, kobrebo, kenderia da briada da bo, kenderia da bro, mekenderia da bo, shemeria baba ikase. Continue. Shayanderi anamare, kayanderi anamare, ibareba yandori anamaike seke, barema yande, bria baba, bria rabarema, sobrebe maye kanderi amosite. Que le cœur de Dieu de compassion soit ton cœur, que le cœur de Dieu de compassion, mare kabare maïderi arebose, shayanderi abadeke mare, idere mayenderia mayekare, shayanderia mayekerema, sababa baba yeke, sayara baba. Que le cœur de Dieu de compassion, que le cœur de Dieu de compassion soit ton partage, que le cœur de Dieu de compassion soit mon partage. Manderia brebo siketeria baba, keteria de briabo sekema, iketeria baba ike sayanderia bo. Aikema. He mama maremaye, he mama maremaye, he mama maremaye, he mama rema, he karebose, he maye dose. C'est son cœur, c'est son fardeau, avec lequel vient l'équipement, avec lequel viennent les grâces, avec lequel viennent les provisions, avec lequel vient le financement. Makare babaye, shayande mamare make, rebosike riana mosama, mayanderi abose, shababa rianderi akomosite, rebababare mayakanderi amasete,
Sharabari Anderia Robosa Yandeme. Soboria Kabababa. Shakaria da Brose. Shakaria da Brose. Maikesika Indorobose. Hantanyama. Hantanyama. Kabra Baba. Karia Baba. Karia. Prends encore 2 minutes. Prends encore 2 minutes. Le cœur de Dieu, le cœur de compassion, l'attitude de compassion, l'attitude de compassion. Il y a, nous sommes des conquérants, des témoins pour aller briller, être ces lumières. Il y en a plusieurs qui t'attendent, il y en a plusieurs qui m'attendent, il y en a plusieurs qui dépendent de toi, qui dépendent de moi. Reba Baba Ikesa, Reba Baba Ikesa, Reba Baba Ikesa, Reba Bare. Mama Mareka Yanderi Yamande Rebabare Rema Yanderi Yana Mayekande Rebabare Shabare Baba. Seigneur, remplis ton église. Seigneur, saisis ton église. Seigneur, shift la mentalité de tes enfants. Notre mentalité, qu'elle soit alignée à la tienne. Que nous voyions comme toi. Que nous ressentions comme toi. Que nous agissions comme toi. Donne-nous, Seigneur, de ne pas être dans le jugement. De ne pas demeurer dans la sympathie. Mais de marcher dans l'amour et la compassion. D'aller, de changer. D'aller, de transformer. Mapapabare, Kayanderebo. Shabababare. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le dans ton église. Seigneur, fais-le au travers de tes enfants. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Sobro koto diadabrecha. Manta, mets la main sur le cœur. Mets la main sur le cœur. Et une autre sur la tête. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Il y a une dimension. Il y a une dimension dans laquelle tu as préparé ton église pour un temps comme celui-ci. Tu nous préparais depuis des années pour un temps comme celui-ci. Seigneur, mes yeux voient ce que tu veux et ce que tu accomplis avec ton église. Alors Seigneur, fais-le dans le cœur de mon frère, dans le système de pensée de mon frère, de ma soeur. Garde les yeux fermés. Il y a une pensée comme cette pensée ne me quitte pas. Et ça rejoint la notion des finances. J'entends, je vais essayer de formuler cette pensée. Il y a une dimension de finance que le Seigneur veut débloquer dans la vie de plusieurs d'entre vous. Mais écoute le comment et le pourquoi et le comment. Lorsque tu avais ressenti dans ton cœur de libérer, de semer dans son œuvre, tu avais même parfois jugé que ce qu'il fallait semer, c'était soit trop, soit pas assez, ou insignifiant, ou simplement que c'était beaucoup trop, que non. Mais au fait, ce que j'entends dans mon cœur, c'est pourquoi est-ce que le Seigneur te le demande ou te le demandait? C'est exactement de la même manière que Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier Isaac. Avant de lui faire confiance avec toutes les nations de la terre. Il voulait savoir si Abraham pouvait lui faire confiance avec un seul. Avec son seul enfant. C'est pour cela que quand Dieu va arrêter la main d'Abraham, il dit arrête. Il dit maintenant je sais. Je sais que tu crains l'Éternel. Craindre Dieu, c'est la notion de mettre Dieu en premier, de l'honorer en premier, de lui donner toute place. Et c'est une manière de dire maintenant je sais que si tu ne me prives pas d'Isaac, c'est que je peux te faire confiance avec tout le reste. Il y a une dimension extravagante de finances sur la vie de certains d'entre vous que le Seigneur veut libérer à condition qu'il sache qu'il peut te faire confiance avec. C'est pour cela qu'il dit si tu es fidèle avec peu de choses, je pourrais te faire confiance avec plus. Alors que je parle, je vois qu'il y a la notion des finances et je vois aussi la notion des hommes.
Je vois, il y a certains parmi vous à qui le Seigneur veut faire confiance pour la direction, le leadership de milliers. Mais il regarde comment est-ce que tu gères les 2, les 10, les 15. Pas seulement dans l'église, dans ton département ou autre. Non, pas seulement. Mais il regarde aussi dans ton foyer. Il regarde aussi dans ton entreprise. Est-ce que je peux te faire confiance avec le millier, avec des milliers? Mais il va le savoir comment. Mais la manière dont tu gères les 5, les 2, les 10. Que l'agapé en mouvement soit ton partage. Seigneur, je prie pour ton église, je prie pour mon frère, Seigneur, je prie pour ma soeur. Un cœur qui développe ton attitude. Alors que tu nous appelles à être témoins conquérants. Donne à mon frère, à ma soeur, de shifter, d'être transformé, d'adopter cette saison nouvelle, d'adopter cette foi nouvelle, d'adopter cette audace nouvelle, d'adopter un comportement nouveau, d'adopter des actions nouvelles. Seigneur, d'aller dans cette dimension, de faire ce qui n'avait encore jamais été fait avant, de semer comme jamais il n'avait encore semé, de marcher comme jamais il n'avait encore marché, de prier comme jamais il n'avait encore prié. Seigneur, que ce soit la grâce, une grâce libérée. Père, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les yeux fermés, baissez les mains. Baissez les mains, les yeux fermés. Les yeux fermés, la tête baissée. Les yeux fermés, tout le monde. Il y a plus d'une personne ici. Avant que nous terminions, tu dois venir à Christ. Je ne te parle pas du fait d'aller à l'église. Je te parle d'une relation personnelle avec lui. Je te parle du fait d'avoir cette paix dont j'ai parlé au début. Cette paix du cœur. De savoir que même si tu devais mourir aujourd'hui, tu es avec lui. Cette paix du cœur qui te donne d'être dans le repos en toutes circonstances. Il y a quelqu'un, tu connaissais le Seigneur, mais tu t'es éloigné. Les yeux fermés, la tête baissée. Tu es ici, tu n'as jamais fait ce pas avec le Seigneur. Ou bien tu l'avais fait, mais tu t'es éloigné. Aujourd'hui est la bonne opportunité pour revenir à Christ. Pour venir à Christ. Les yeux fermés, la tête baissée. Si c'est ton cas, et tu voudrais que je prie pour toi, alors que nous avons tous les yeux fermés, si c'est ton cas, lève la main là où tu es et je vais prier avec toi. Lève la main, que le Seigneur te bénisse. Garde la main levée, ma soeur. Merci, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Mon frère, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Gardez la main levée, je vois encore derrière. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez la main levée. Gardez la main levée. Il n'y a pas de décision qui soit plus belle et plus importante que celle-là. Alléluia. Alléluia. À vous tous qui avez levé la main, restez debout ou bien mettez-vous debout. Vous tous qui avez levé la main, mettez-vous debout ou restez debout. Les autres, asseyez-vous. Je vais prier pour tous ceux-là qui ont la main levée. Il n'y a pas de décision qui soit plus importante que celle-là. Il y a une joie dans le cœur du Seigneur. Tellement vous êtes important à ses yeux. Tellement vous avez de la valeur à ses yeux. Que le Seigneur te bénisse aussi, mon frère qui vient de se lever. À vous tous qui êtes debout, mettez la main sur votre cœur. Et faites cette prière après moi. Du plus profond de votre cœur. Et toute l'Église va nous accompagner dans cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton amour et pour ta grâce dans ma vie. Aujourd'hui, je viens à toi tel que je suis. Pardonne-moi pour tous mes péchés, pour ma vie passée. Je m'en remets à toi. Je veux ta vie, Seigneur. Transforme-moi. Change-moi. Je te dis merci. Parce qu'aujourd'hui, je suis à toi. Enfant de Dieu. Transformé. Aujourd'hui, les choses anciennes passent.
Et toutes choses deviennent nouvelles. Aujourd'hui, je suis sauvé. Aujourd'hui, je t'appartiens. Merci Seigneur. Je t'aime Seigneur. Ok, restez debout, on va prier pour vous. Regardez autour de vous, s'il y a quelqu'un qui est debout, tendez maintenant la main vers notre bien-aimé. Et on va prier de manière corporative. C'est la notion de la famille. Est-ce qu'on peut maintenant prier pour nos bien-aimés? Élevons la voix, recommandons-les à la grâce du Seigneur. Seigneur, merci pour mon frère. Seigneur, merci pour ma soeur. Nous les recommandons à ta grâce, à ta grâce, à ta grâce, à ta grâce. Les choses anciennes passent. Toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Ta main, Seigneur, sur mon frère. Ta main, Seigneur, sur ma soeur. Ils sont à toi, en toi, pour toi. L'ennemi n'a plus de part dans leur vie à partir de cet instant dans le nom de Christ Jésus. Ta main sur eux, ta grâce sur eux, ta vie en eux. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit un bon Amen. Vous qui êtes autour, saluez-les, embrassez-les, encouragez-les. Vous qui êtes autour, saluez-les. Saluez nos bien-aimés, encouragez-les. Voilà, faites-leur une accolade. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour leur vie? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, chers bien-aimés. Il n'y a pas de décision plus importante que celle-ci. Et on est en train de vous remettre une fiche. Remplissez-la simplement et puis vous nous la rendrez. On veut plus que garder le contact avec vous. On veut vous accompagner dans cette vie nouvelle. Avec le Seigneur. Oh, il y a de la joie. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Amen, amen, gloire à Dieu. Et pour toutes les personnes en ligne, envoyez-nous le mot salut au 200, au numéro qui s'affiche, le plus 229 67 70 90 09. Et on va directement se mettre en contact avec vous aussi. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je vais aller en profondeur sur la pensée très forte que Dieu me donne nous concernant sur cette saison nouvelle et différente d'une église en mouvement, d'une église en action, une église qui va avec le royaume de Dieu et parmi nous. Ceux qui se rappellent de RDPN, une église en mouvement. C'est le temps, c'est le moment. Témoin et conquérant. Dis-moi un bon amen.